Pour être sûr de ne pas perdre votre travail, il est important de sauvegarder régulièrement votre base de données. Si vous n'êtes pas sûr d'une modification que vous allez apporter à votre travail, le mieux, c'est de sauvegarder des copies de votre base de données avant d'appliquer vos modifications. Avec Access 2013, vous pourrez aussi choisir l'emplacement de sauvegarde par défaut pour retrouver ensuite vos documents plus facilement. Mais tout de suite, vous allez voir comment compacter et réparer votre base de données afin d'être sûr qu'il n'y a aucune erreur dans votre base de données au moment de la sauvegarde. Donc vous allez vous rendre tout en haut à gauche à l'intérieur de cet onglet qui s'appelle Fichier. Puis, vous allez retrouver les informations. Je clique sur Informations et vous avez ici un outil très pratique. Il s'agit de compacter et réparer. Je vous conseille d'utiliser cet outil régulièrement avant de sauvegarder et de créer des copies de vos bases de données. Donc je clique à cet endroit-ci sur Compacter et réparer. Immédiatement, je vais avoir des réparations qui sont faites directement dans ma base de données. Je suis sûr qu'il n'y a plus aucun problème. Si maintenant vous souhaitez créer des copies de sauvegarde régulièrement de vos bases de données, le mieux c'est d'avoir automatiquement la date et qui apparaît dans le titre, dans le nom du fichier de la base de données. Vous pouvez le faire automatiquement avec Access 2013. Rendez-vous tout en haut à gauche à l'intérieur de l'onglet Fichier. Puis ensuite, cliquez sur Enregistrer sous. Mais cette fois-ci, au lieu d'utiliser ici le format base de données, vous allez sélectionner le format de base de données, mais vous allez en plus choisir ici une option avancée qui s'appelle Sauvegarder la base de données régulièrement. Donc je sélectionne cette option et je vais ensuite choisir Enregistrer sous. Je vais donc ici avoir le type que j'avais choisi, donc qui est conservé, vous le voyez, mais je vais en plus avoir dans le nom de ma base de données la date qui apparaît ici, donc le 28 février 2013. Je vais donc avoir un classement par ordre alphabétique. Lorsque je vais sauvegarder régulièrement comme ceci, j'aurai d'abord classé par année, puis par mois, puis par jour. Donc je suis sûr d'avoir dans l'ordre toutes mes bases de données qui seront donc organisées par date. Je vais choisir l'emplacement. Donc je vais par exemple sauvegarder ceci sur le bureau. Je vais conserver ici le nom du fichier et je clique sur Enregistrer. Si maintenant je ferme cette base de données, je clique en haut à droite sur la petite croix, je vais retrouver ici, vous le voyez, mes différentes bases de données. La base de données commande, et ici la base de données commande du 28 février 2013. Je double-clique dessus pour l'ouvrir et je vais ainsi retrouver les différentes informations de cette base de données qui sont copiées. Je clique sur Activer le contenu pour pouvoir modifier par la suite ma base de données. Vous avez des options supplémentaires pour choisir les emplacements par défaut de sauvegarde de vos bases de données. Il suffit de cliquer tout en haut à gauche dans l'onglet Fichier. Puis vous allez retrouver les options. À l'intérieur des options, donc je clique sur Options, vous avez une nouvelle fenêtre qui s'ouvre avec sur la gauche un certain nombre de rubriques qui vous sont proposées. Vérifiez bien que vous êtes dans la rubrique Générale. Vous avez ici des informations très intéressantes. Il s'agit du dossier de sauvegarde par défaut et ici du format par défaut. Donc je clique sur la petite liste pour retrouver les différents formats. Je vous conseille de toujours utiliser le format par défaut 2007-2013. C'est le format le plus récent. Donc je sélectionne ce format-ci. Si vous souhaitez utiliser un emplacement particulier pour sauvegarder votre base de données, vous allez choisir cet emplacement à cet endroit-ci. Je clique sur Parcourir et maintenant je choisis l'emplacement. Par exemple, sur le bureau, j'ai un dossier qui s'appelle Travail, je double-clique dessus, puis j'ai un dossier qui s'appelle Base de données, je double-clique dessus et je valide en cliquant sur OK. Maintenant, le dossier par défaut, c'est celui-ci. Je clique maintenant sur OK. C'est-à-dire que maintenant, lorsque j'effectue une sauvegarde supplémentaire, je clique en haut à gauche sur Fichier, puis Enregistrer sous. Je vais ensuite avoir la possibilité de sauvegarder ma base de données régulièrement. Je clique ensuite sur Enregistrer. Automatiquement, vous le voyez, je me retrouve au niveau du dossier Travail que j'ai sélectionné précédemment. Et je vais ensuite avoir la date qui est ajoutée à cet endroit-ci. Vous savez donc maintenant comment, vous savez donc maintenant comment faciliter la sauvegarde régulière de vos bases de données avec Access 2013.